La francophonie, c'est tout d'abord le partage d'une langue commune, le français. En 2014, on estime à 274 millions le nombre de locuteurs répartis sur les 5 continents. Les francophones peuvent aujourd'hui s'appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les États et gouvernements membres ou observateurs. En principauté, l'unique langue officielle est le français. En 2014, selon l'OIF, les résidents francophones sont estimés à 30 000 sur le territoire monégasque. C'est donc naturellement que la principauté adhère en 1970 à l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue depuis l'Organisation internationale de la francophonie. Je crois qu'en matière d'éducation et l'aide que l'on a apportée à différents projets, et notamment les centres de lecture adaptés, ont été couronnés de succès. Et puis nous avons aussi des projets environnementaux avec la Fondation et l'OIF. Et donc tout ceci, nous avons aussi été hôtes de plusieurs réunions au niveau ministériel. Et donc je crois qu'on arrive à trouver notre marque et à contribuer de façon significative à la bonne marche de cette organisation. Mais nous y sommes très très attachés et je caresse toujours l'espoir qu'un jour on puisse accueillir aussi un sommet de la francophonie à Monaco, pourquoi pas. La principauté est un acteur très actif au sein de la francophonie. Monaco occupe actuellement la présidence de la commission administrative et financière. En amont de ce sommet de Dakar, Clément Duhem, administrateur de l'OIF, et l'ambassadeur Sophie Thévenoud ont signé une convention de financement portant sur la programmation 2015-2018. Monaco a voulu montrer la voie en signant une convention de financement qui nous engage pour 4 ans, pour le temps de la programmation, à un montant minimal de contribution. C'est-à-dire qu'il nous sera toujours possible de contribuer en plus pour des actions spécifiques, mais en tout cas, l'OIF a l'assurance d'une contribution minimale de notre part. Et cet exemple a été suivi par la Suisse déjà, et on espère que beaucoup d'autres pays vont suivre. Des rencontres bilatérales étaient également organisées tout au long de ce week-end. Le prince souverain a pu rencontrer certains de ses homologues, et notamment le président du Niger, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ou encore la vice-présidente du Vietnam, Nguyen Thi Duan, afin de renforcer leurs relations.